Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai appris le français et dans laquelle je vais vous donner aussi à la fin deux conseils très puissants s'il s'agit de l'apprentissage du français et s'il s'agit de l'apprentissage des langues étrangères en général. Je vais vous montrer aussi que vous ne devez pas être forcément le diplômé de philologie romane, ainsi que vous ne devez pas forcément vivre en France pour parler français fluidement et sans problème. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense et au moins j'espère que ces informations, ces conseils que je vais vous donner aujourd'hui tout simplement vont être très pratiques et utiles pour vous. Alors, avant de commencer, premièrement, je voudrais juste clarifier quelque chose parce que en vous disant que j'ai appris le français, je ne dis pas que mon apprentissage est fini. Je ne dis pas aussi que mon français est parfait parce que voilà, ce n'est pas le cas. Moi, je suis conscient que je fais des erreurs. De temps en temps, j'utilise des mots qui ne sont pas corrects. J'ai toujours pas mal de choses, pas mal de domaines dans cette langue à améliorer, pas mal de choses à progresser s'il s'agit notamment de ma connaissance de la grammaire française qui est relativement difficile pour moi. Mais en vous disant que j'ai appris le français, je veux dire que j'ai quand même réussi à avoir un niveau qui me permet d'utiliser cette langue notamment dans l'environnement professionnel. Ça veut dire au travail et aussi dans les situations où je l'ai besoin. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon histoire avec la langue française, mon histoire un peu plus détaillée on peut dire, parce que il y a pas mal de gens qui de temps en temps me demandent comment tu as appris le français, quelle méthode tu as utilisée pour en apprendre. Donc je me suis dit que peut-être ce sera une bonne idée de faire des vidéos comme ça, de vous raconter un peu plus précisément comment j'ai appris le français en fait. Et j'ai décidé de faire cette vidéo, de vous raconter mon histoire un peu plus précisément parce que j'ai l'impression quand même que cette histoire est un peu différente que dans la majorité des cas. Parce que, comme vous pouvez deviner par ce que j'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas le diplômé de philologie romane. Je n'habitais jamais en France aussi. Donc oui, je suis quelqu'un qui à la base a commencé son apprentissage à l'université. C'était à l'université d'économie et c'était au début l'année 2012. Où j'ai été obligé de choisir mon deuxième langue étrangère pendant mes études. Avant j'apprenais l'allemand mais vraiment j'avais beaucoup de difficultés à trouver la motivation pour en apprendre principalement. Donc oui, je me suis dit que pourquoi pas le français, c'est une très belle langue et peut-être ce sera ma langue du futur, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et finalement, je choisis le français. Alors au début, honnêtement, je dois vous dire que cet apprentissage, c'était un échec total parce que, premièrement, je n'avais aucune base et la majorité des gens de mon groupe, ils ont déjà eu certaines bases. Et moi, en fait, j'étais le pire de tous, avec aucune base. J'avais beaucoup de problèmes au début, je me suis stressé beaucoup, très souvent j'évitais mes cours du français aussi, donc j'avais vraiment beaucoup de problèmes à ce moment-là avec du français. En plus, j'apprenais beaucoup par cœur en essayant de mémoriser des choses dans ma tête qui n'étaient pas très effectives en général. Et aussi, j'apprenais beaucoup des vocabulaires, beaucoup des mots, des langages de business, d'économie, des choses comme ça, des choses qui vraiment pour quelqu'un qui était débutant pour moi, et les choses qui ont été très difficiles pour moi parce que mes études, c'était des études d'économie et business. Plus précisément, les noms de mon faculté, c'était International Relations économiques. Donc
moi j'étais obligé d'apprendre des choses comme ça, de vocabulaire de business, d'économie et tout ça. Donc mon apprentissage au début c'était vraiment l'échec, mais finalement je consacrais certains temps pour mon français. Avec les temps, au fur et à mesure, je progressais lentement, mais après 2 ans d'apprentissage, mon cours du français a fini sur l'université. Et en fait, je me suis trouvé dans la situation, après 2 ans d'apprentissage, où j'étais en capacité de dire quelque chose, j'étais en capacité de comprendre quelque chose, mais honnêtement, j'avais très peur de parler aux gens. Très souvent, j'avais beaucoup de problèmes avec la grammaire française qui était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment très difficile pour moi de faire la phrase de la manière correcte. En plus, très souvent j'avais juste problème avec la compréhension. C'était vraiment difficile pour moi de comprendre le français comme il parlait. Donc après 2 ans, comme je vous ai dit, j'avais certaines bases, mais en général mon niveau du français était vraiment relativement bas. Et je me suis dit que voilà, je consacrais certains temps pour cet apprentissage quand même. Donc il faut trouver la solution, il faut trouver le moyen qui me permettra de progresser en français, parce que sinon ce sera le temps perdu avec du allemand avant. Donc premièrement, je me suis inscrit sur cours du français, et en parallèle, à la même temps, j'ai fait une recherche sur internet et j'ai identifié un site, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Français Authentique, où son créateur, Johan, en général conseille aux gens d'écouter beaucoup de français, d'écouter beaucoup de contenus en français afin d'améliorer dans cette langue. Donc oui, c'est ce que je commençais à faire. En général, je commençais à écouter beaucoup du français au quotidien. Après quelques mois, j'ai aussi quitté mon cours du français qui m'ennuyait un peu, honnêtement. Et je me suis focalisé 100% sur l'écoute des contenus en français. Je vais être honnête avec vous, parfois j'étais un peu moins régulière, parfois j'étais un peu plus régulière, mais globalement, j'ai commencé à vraiment construire cette habitude d'écoute intensive. Donc je pense que j'ai écouté environ 5-6 fois par semaine, environ 30 minutes par jour. Et le premier moment tournant pour moi, c'était vraiment septembre 2014, où j'avais l'occasion de travailler en France pour mon première fois, en faisant la vendange près de Lyon. Donc pour moi, c'était vraiment le moment formidable, parce que j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de francophones. J'avais l'occasion de vraiment échanger avec eux, de pratiquer mon français. Beaucoup de gens m'ont dit à ce moment-là que Martin, tu parles très bien, ton français est correct, tu peux vraiment dire quelque chose, tu peux comprendre quelque chose. Donc ça m'a donné vraiment beaucoup de motivation pour continuer. Et après la vendange 2014, je passais environ 2 semaines en France. Et après ça, bien sûr, j'avais motivation pour continuer, et j'ai continué mon habitude d'écoute. Et en 2015, en septembre 2015, je fais la même chose. Je travaillais dans le même endroit en France en faisant la vendange près de Lyon. Donc encore une fois, j'ai rencontré beaucoup des amis, j'avais l'occasion d'échanger avec du français, de vraiment pratiquer la langue. Donc encore une fois, plus de gens m'ont dit que Martin, ton français a amélioré, tu as fait un progrès significatif. Donc ça m'a donné vraiment beaucoup de courage, beaucoup de confiance pour parler, pour vraiment échanger avec des gens. Et après la vendange 2015, bien sûr, j'avais beaucoup de motivation à continuer mon apprentissage du français. Et bien sûr, j'écoutais beaucoup, je continuais mon habitude d'écoute.
Et en 2016, en juillet 2016, j'ai décidé de visiter mes amis en France. J'étais à Toulouse, j'étais à Lyon, j'étais à Paris aussi. Donc je passais environ une semaine en France. Et après 2 mois, j'ai fait la vendange. Pour ma 3e fois, je travaillais en France. Pour ma 3e fois, voilà, pour ma 3e fois, j'ai rencontré mes amies françaises. J'avais l'occasion de vraiment pratiquer le français encore une fois de la manière naturelle avec du francophone. Donc ça m'a donné vraiment encore une fois beaucoup de courage. Notamment s'il s'agit de mon capacité à exprimer moi-même, parce que j'ai eu l'occasion de vraiment discuter avec beaucoup de gens. Donc ça m'a donné encore plus de motivation. Et après la vendange 2016, à la fin d'année 2016, j'ai déjà savé que je veux continuer mon apprentissage du français. Et je me suis dit que voilà, je vais essayer de trouver un travail où je pourrais utiliser le français au quotidien. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Donc j'ai fait une recherche et en février 2017, je commençais à travailler dans une entreprise française qui a son implantation en Pologne. Et voilà, maintenant, après presque 1 an, je travaille ici. Donc depuis 1 an, j'utilise les français presque au quotidien. Je parle français, je lis en français, j'écris des mails en français. Et ce qui est le plus important à mon avis, j'ai l'occasion de travailler avec des gens qui sont mieux que moi en français. Donc ça me donne vraiment l'occasion de progresser, de pratiquer la langue et d'avancer au fur et à mesure dans ce processus d'apprentissage. Alors, pour conclure, l'essence de cette vidéo, ce n'est pas de se vanter ici devant vous que mon niveau du français est exceptionnel, que je parle très bien. C'est pas du tout ce que je souhaite. L'essence de cette vidéo, c'est plutôt de vous donner 2 conseils très puissants s'il s'agit de l'apprentissage du français et en général s'il s'agit de l'apprentissage de langues étrangères. Si vous êtes français, si vous regardez cette vidéo, si vous avez des doutes, quelle méthode utiliser pour apprendre des langues, quoi faire pour vraiment progresser dans ces langues, je vous vraiment conseille écoutez beaucoup de contenus dans une langue dans laquelle vous souhaitiez se développer. Écoutez beaucoup, ça c'est mon premier conseil d'aujourd'hui. Ça marche, ça fonctionne. Moi je suis l'exemple que cette méthode vraiment fonctionne. Et en plus, il y a beaucoup de ressources scientifiques qui prouvent l'effet que l'écoute des contenus dans la langue, des contenus naturels, des contenus authentiques, vraiment augmente notre capacité à exprimer dans cette langue significativement. C'est prouvé scientifiquement. Si vous avez des doutes par rapport à ça, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vraiment prouvent l'effet que ça fonctionne comme ça. Moi en fait, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, donc si vous voudriez le regarder, bien sûr, je vais mettre le lien en bas. Et le deuxième conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, si vous voulez vraiment atteindre un niveau dans une langue, on peut dire un peu plus avancé, un peu plus professionnel, si vous voulez être vraiment fluide dans certaines langues, je vous conseille essayez de trouver un travail où vous pourriez utiliser cette langue au quotidien. Parce que si vous faites quelque chose de quotidien, si vous pratiquerez du français, par exemple, dans votre cas, si vous pratiquerez le français au quotidien, ça fera la différence immense. Il n'y a pas d'autre solution que améliorer. C'est impossible. Moi-même, j'ai remarqué que après cet 1 an de travail, j'ai amélioré significativement mon niveau du français. Bien sûr, comme je vous ai dit avant, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs.
j'utilise des mots qui ne sont pas corrects, parfois je fais des erreurs par rapport à la grammaire, mais en gros, en général, ça augmentera vraiment votre capacité à exprimer dans cette langue immensement, significativement. Donc, encore une fois, je vous conseille, je vous encourage plutôt, essayez de trouver un travail où vous pourriez utiliser cette langue au quotidien parce que vraiment, je pense que ça changera totalement votre niveau dans cette langue et ça vous vraiment donnera la capacité de exprimer dans cette langue sans problème, sans y penser, naturellement et tout simplement automatiquement. Donc oui, c'est tout ce que je préparais pour vous aujourd'hui. Ça c'est mon histoire avec la langue française. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donner-moi un like. Vous pouvez considérer abonnement à cette chaîne si vous êtes intéressé au sujet de l'apprentissage de langue étrangère. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, laissez-moi un commentaire en bas et je vais être plus que content d'y répondre. Donc de toute façon, je vous remercie pour votre attention et en tout cas, je vous souhaite bon reste de la journée et à la prochaine fois j'espère. Salut!